J'entends la pluie qui viendra sonner les clochers de la victoire, fixer les esprits de ma voix comme une étoile. Je reste ici juste pour vous permettre de me poser la question sur ce que vous n'avez pas compris, notamment tout à l'heure notre bien-aimé qui a fait une brillante déclaration semblait dire que les candidats se sont enfermés dans une petite salle close où ils ont dépassé, ils ont transcendé leurs égos. Mais ça a été le grand contraire. Nous avons passé 72 heures. On terminait chaque jour à 4 heures du matin. Les candidats, tous autant qu'ils sont, les candidats de l'opposition, que vous pouvez imaginer, tous autant qu'ils sont, ont été auditionnés par la société civile que je conduis, la plateforme. Tous autant qu'ils sont, nous ont dit, nous sommes prêts à nous effacer pour une candidature unique. Mais au moment où on devrait passer maintenant à l'acte, chacun a dit candidature unique derrière moi. Candidature unique, oui, mais derrière moi, d'une manière voilée. Oyemba seul était le premier à nous dire la vérité. Il m'a dit, Pasteur Ngoussi, ne te sous-estime pas, nous te devons du respect à tant comme de Dieu, nous te faisons en même temps confiance. Si tu attends avec les membres de la société civile que moi, Oyemba, je puisse vous dire, ok, je retire ma candidature pour laisser passer Nzuba, Ping, Milama et autres, j'aurais menti. Il faudrait que tu pèses de tout ton poids avec les membres de la société civile qui t'accompagnent. Le jour que tu me diras, ancien Premier ministre Casimir Oyemba, voici les critères qui nous ont permis de te dire de te retirer. Et si ces critères sont objectifs, je me retirerai sans condition. Le seul qui avait déclaré ouvertement dès le premier jour cela. Mais les autres disaient que nous sommes prêts à nous retirer si on nous demande de se retirer. Mais au moment venu, lorsque nous avons écrit des correspondances pour leur dire de venir maintenant, parce qu'on avait déjà choisi le candidat unique de l'opposition, alors c'est tellement en lisant ces courriers-là, chacun se disait que ah, son nom n'y est pas, on ne lui a pas dit que c'est lui, donc c'est gâché. Alors, nous avons donc, en fonction des critères que nous avons prédéfinis, les plus importants étaient la mobilisation, la prise en compte des besoins des populations, l'humilité et surtout la solvabilité. Parce que rien ne servait de dire que tel est champion, notre champion, et qu'en mi-parcours, ils vous disent non, je n'ai plus rien, je ne peux plus continuer à faire la campagne. Ce serait cause perdue. Donc, ça a beaucoup joué au niveau d'abord de la société civile. La société civile a d'abord fait sa sélection parce que pour nous, c'était la société civile seule qui menait cette démarche. Et nous devions normalement, vous avez vu sur les réseaux sociaux, les médias, qu'on devrait annoncer la candidature unique sur l'esplanade de l'Église internationale de Nazareth. Et ce jour arrivé, je me suis dit que c'était maladroit
de le faire si je ne voyais pas les responsables des partis politiques qui ont présenté les candidats à cette élection. Et c'est comme ça que je me suis rendu, tout seul, chez le président Miboto, président de l'Union nationale, qui est mon frère. Et quand j'arrive là-bas, je lui dis, bon, demain, vendredi, nous allons annoncer la candidature unique de l'opposition. Donc, le nom, nous le connaissons déjà. Il me dit non, ne me dit pas le nom. Mais lui aussi, il a envisagé de faire. Mais pour éviter que, pardon, pour éviter que nous ne partions en ordre dispersé, il m'a demandé de reporter l'événement de l'Église internationale de Nazareth, là où nous devons annoncer la candidature unique que la société civile avait déjà sélectionnée, pour que nous puissions mutualiser nos efforts en amenant d'autres personnes autour du panel de décision afin de rendre crédible cette candidature qui serait choisie non seulement par l'opposition, mais aussi par les partis politiques et les personnalités les plus en vue de la République. Mais j'ai trouvé cette proposition très géniale et j'ai appelé les membres de la société civile pour leur dire de reporter, d'annuler l'événement. Mais comme les populations venaient déjà à l'église, c'était pour nous difficile de leur dire de repartir. Ils m'ont dit, il faut que je vienne moi-même annoncer le message parce que pour eux, ils trouvaient que c'était maladroit pour eux de l'annoncer. Je suis arrivé. Quand je suis arrivé, il y avait déjà les chefs des partis politiques, de l'Union nationale, de démocratie nouvelle, les anciens comme Éloi Randy Chambrier, le docteur Éloi Randy Chambrier, le président Mouiti, Zamba, donc de grandes personnalités qui étaient déjà là. Alors il fallait trouver maintenant une phrase, un mot qui pouvait plaire à tout le monde. Et c'est comme cela que j'ai attiré à côté le vieux Chambrier pour lui dire que non, c'est lui qui devrait maintenant désamorcer la bombe, si on peut parler ainsi, parce que tout le monde était tendu. Et il est passé, il a parlé. Ensuite, chaque organisation syndicale, organisation non gouvernementale, la lutte contre les violations des droits de l'homme, en tout cas, ils sont près de... Les syndicats et ces organisations sont près de 12 qui sont dans la plateforme de la société civile. Donc tout le monde est intervenu. Ensuite, je suis passé, je leur ai dit, en tant qu'homme de Dieu, j'ai une tâche difficile, c'est celle de ne pas mentir. J'étais obligé de leur dire la vérité, mais en sachant comment le dire. Donc, on a dit, bon, compte tenu du fait que ici, il n'y a que la société civile, il n'y a pas des hommes politiques dans le panel, nous allons nous réunir, mais le 16, on vous annoncera le nom du candidat unique que nous avons déjà d'ailleurs trouvé. Donc, les populations sont reparties très contentes pour revenir le 16. Mais samedi, on pensait que c'était chose facile. Avant samedi, nous sommes partis chez les sages. On a fait presque, on a passé toute une nuit avec les sages pour pouvoir arracher le consensus autour de notre candidat. Enfin, nous sommes tombés d'accord, tout le monde a trouvé que c'était Ping
qui devrait normalement conduire Ping était le plus indiqué pour la simple raison qu'il est le seul qui ait pu faire toutes les provinces, tous les villages. Il a même passé des nuits avec les pygmées en brousse. Il a dormi sur le lit des pygmées. Il a dormi sur le lit de ceux-là qui passent la nuit à la belle étoile. Alors, donc, un homme comme ça ne pouvait pas être mis de côté au profit, par exemple, de quelqu'un qui est mon frère d'ailleurs, qui est très écouté, mais qui n'a démissionné que 4 mois avant les élections. Donc vous voyez, ça c'est un critère qui a joué en défaveur de l'ancien président de l'Assemblée nationale, par exemple, mais il draine les foules, il est compétent, en tout cas, les trois, pour les départager, c'était difficile. Parce que tous sont de bons candidats. Que ce soit Casimiro Yemba, que ce soit Ginzuba Ndama ou Ping, ce sont de très bons candidats. C'est pourquoi je suis venu. Pour dire que vous avez des raisons de rêver. Vous avez des raisons de croire. Samedi, le Gabon va changer de président. Pas de président samedi. Quelle que soit la fraude, quel que soit ce que les Bongo pourront faire, c'est trop tard, ils ont déjà lâché la main, ils ne pourront que partir. Et c'est la raison pour laquelle les autres m'ont dit, il faut que je revienne ici, vous rassurer. Mais parce que nous avons appris qu'ici, le PDG a continué à s'aimer, ce qui fait qu'il y a déjà des fissures. Vous n'avez pas de raison d'avoir des fissures dans votre camp. Il ne faut pas qu'il y ait de fissures. Alors, vous dites que non, il n'y a pas de fissures, mais je ne vois pas toutes les têtes. Je ne vois pas toutes les têtes. Depuis Libreville, on vous connaît ici. Ne fût-ce que quand quelqu'un me dit que je m'appelle tel, je dis ok, j'ai entendu parler de lui. Mais il y a des gens que je ne vois pas là. Donc, il ne faut pas, il faut leur dire que si quelqu'un, avec le peu d'argent que nous gagnons, se permet de dépenser son argent pour venir à Paris, pour dormir une nuit, passer une nuit, c'est important. C'est que ce qu'il est venu vous dire doit être pris en compte. Vous voyez, je repars là demain sans acheter ne fût-ce qu'un foulard pour mon épouse. Mais elle sera très contente quand elle va voir la vidéo. Puisque tout à l'heure vous allez les balancer, elle sera très contente. Elle s'est déjà partie. Elle sera très contente. Voilà. Et donc, 3 jours durant, il y avait les représentants de chaque candidat, il y avait les sages, il y avait la société civile. Et chacun devrait dire au panel les raisons pour lesquelles il soutenait son candidat. Et c'était ça, on a passé le premier jour en train de pinailler, de revoir. Bon, mais vous savez, dans tout ça là, la personne qui était très à l'aise, c'est bien moi. Je vais vous dire pourquoi. Depuis le mois d'août, Dieu m'a montré le candidat Ping. Mes anges pleurent assis sous les rodins de bois. Ils se tiennent la tête à 2 mains. Ils disent que le village est mort et que les sages ne sont plus à leur côté. Ils m'annoncent que la maison est vide. Mes anges sont tristes, mes anges me sollicitent. Mon absence leur pèse. Ils me disent qu'ils m'attendent. Ils me demandent pourquoi je reste loin. Ils s'interrogent sur ce qui ne va pas. Le feu est allumé, l'air est vibrant. Mes anges s'agitent, ils me secouent. L'eau est prête, ils hurlent. Reviens vers nous, avec nous, chez toi. Ne crains point d'irradier la lumière.
Notre terre doit à nouveau être vivable. Mais